Père, nous avons besoin de cette eau. Nous voulons remplir nos lampes de cette huile avec laquelle nous allons oindre ces gens et apporter la guérison, panser les cœurs brisés. Père, je prie pour la révélation que tu vas apporter aujourd'hui à travers ta parole et ces mots. Viens, Père, faire ce que je ne peux pas faire. Viens faire encore ce que personne ne peut faire, mais que ce toi seul, tu peux faire. C'est pourquoi nos yeux sont fixés vers toi, Seigneur. Nos yeux sont fixés vers toi et nous disons, viens répandre encore ton eau sur nous. Viens nous apporter la révélation qui nous manque. Viens nous faire monter plus haut, Seigneur. Au-delà des choses de l'homme, au-delà d'une religion humaine, au-delà de la lettre qui tue, apporte-nous encore l'esprit qui vivifie. Au nom glorieux de Jésus-Christ, Seigneur, c'est toi que nous voulons écouter, c'est toi que nous voulons expérimenter, c'est toi que nous voulons goûter, comme tu l'as dit. Venez goûter combien le Seigneur est bon. Père, je prie que cette nourriture soit donnée et apportée et qu'elle puisse nourrir les cœurs. Et que les cœurs, que ces vies, mes frères et mes sœurs, puissent repartir de ce lieu et de leur maison remplis, revêtus, touchés, transformés, bouleversés et nourris pour un grand nombre de temps. Que ce qu'ils vont vivre aujourd'hui les impacte à tout jamais. Père, je prie qu'il y ait un avant et qu'il y ait un après par ton esprit. Je te glorifie, Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'il y en a qui ont faim et soif de l'esprit? Faim et soif de la visitation d'en haut. Alléluia. Le Seigneur veut te toucher. Le Seigneur veut te remplir. Gloire à Jésus-Christ. Tout à l'heure, notre invité, Andrés Bissoni, va partager sur la gloire de Dieu. Je prie que cette gloire de Dieu vous remplisse et vous touche. Comme cette gloire a pu rencontrer ma vie et transformer ma vie. Nous soupirons après cette gloire, nous soupirons après la présence du Seigneur qui vivifie. Cette présence qui ne peut pas être donnée par un homme, mais par lui seul qui ouvre le ciel. C'est une joie pour nous de pouvoir vous accueillir ici dans cette salle et également tous ceux qui suivent dans cette conférence Saint-Esprit, première conférence intitulée Saint-Esprit. On a eu différentes conférences et entre autres la conférence de Pentecôte, conférence de guérison, de réveil, et que cette conférence puisse t'amener plus loin dans cette révélation et cette relation, cette intimité avec le Saint-Esprit qui, comme on l'a entendu, révèle la personne de Jésus-Christ. C'est le ministère de l'Esprit, de révéler Jésus-Christ dans nos cœurs, et je prie que l'Esprit de Dieu puisse nous amener à dépasser la dimension de la chair, à dépasser la dimension de l'âme et de l'intellect, pour que dans nos cœurs soit plantée la révélation de Christ et des Écritures, la vérité que le Seigneur veut nous apporter en cette journée. Le Seigneur m'a parlé, et il m'a parlé particulièrement pour les parents. J'étais un peu gêné. Puisque ce n'est pas une conférence appelée famille ou parents, mais appelée Saint-Esprit. Le Seigneur a certains problèmes à régler, et si on a notre cœur qui est ouvert cet après-midi, ce soir, on va sortir de ce lieu et de ce moment avec un esprit complètement différent. Il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de personnes autour de nous qui ont été perdus parce qu'on leur a présenté un évangile de règles. Beaucoup de parents, voulant bien faire, en marchant avec le Seigneur, ont présenté l'évangile comme étant un amas de règles qu'il faut suivre, des choses qu'il faut faire et des choses qu'il ne faut pas faire, présentant l'Église et
et l'évangile comme une sorte de religion, comme une sorte de philosophie, comme une sorte de principe, comme beaucoup de principes à suivre. Et peu ont présenté la personne de Jésus-Christ. Peu de parents ont parlé avec leurs enfants de l'expérience qu'ils avaient avec Jésus. Peu de personnes ont su donner à leurs enfants, et peu de gens à leurs amis, du pain frais, de l'eau vivifiante. On a beaucoup présenté nos églises, on a beaucoup présenté nos Bibles, on a beaucoup présenté nos principes, on a beaucoup présenté les règles. Mais on a peu apporté de vie. Aujourd'hui, si ta maison est la maison du pain rassis, Dieu veut faire de ta maison et de ta vie la maison du pain frais. Dieu veut que tu aies, en sortant de ce lieu, du pain frais pour tes enfants, du pain frais pour tes amis, du pain frais pour tes voisins, du pain frais pour tes collègues de travail, du pain frais pour tous ceux que tu rencontreras sur ton chemin, que Dieu déposera sur ta route, parfois ayant l'air de quelque chose d'anodin, comme si c'était un hasard. Et Dieu va placer des gens sur ta route. Si tu as du pain frais à leur donner, alors le Seigneur te donnera un grand nombre de personnes que tu pourras nourrir et à qui tu pourras partager l'eau vivifiante du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a été donné pour la brebis perdue. Cette brebis, c'est l'enfant que Dieu te donne. Pour oindre d'huile, de guérison, pour panser les plaies, pour guérir les cœurs. La brebis que Dieu te donne, c'est cet enfant. Et la brebis égarée, c'est ton ami, ton prochain. Celui que Dieu met sur ta route. L'Esprit veut qu'on puisse conduire les autres dans de verts pâturages. Mais pour conduire les autres dans les verts pâturages, il faut absolument que nous-mêmes, nous puissions goûter, nous puissions expérimenter ces verts pâturages, la fraîcheur d'une intimité avec Dieu, d'une véritable relation et d'une expectative, d'une soif de plus de lui, pour pouvoir apporter autour de nous ce que nous recevons en lui, mais également pouvoir porter avec nous, avec l'onction que Dieu nous donne, et accompagner des hommes et des femmes, des âmes, des enfants avec nous en direction des verts pâturages. Parfois, notre vie est figée dans la répétition. Il y a beaucoup d'églises qui sont figées dans la répétition. J'ai vu une petite église avec un petit tableau en ardoise, un chant écrit sur ce tableau, si petit qu'il était difficile de voir les paroles. Et il était si long d'écrire le chant avec la craie qu'on a répété le chant semaine après semaine, mois après mois et année après année. Il est possible que ta vie soit semblable à un chant du 19e siècle, à un chant de l'année de ta conversion, et que tu chantes après année. Mais si ce que nous apportons à nos enfants, c'est ces vieux chants qu'on répète, ces vieilles expériences, et qu'on n'a pas à leur donner un chant nouveau, un raisin nouveau,
ces enfants, à la première occasion, à l'aube de l'adolescence, vont aller dans le monde à la recherche d'un esprit de liberté. Parce que nos enfants cherchent la liberté et la fraîcheur. Et les gens autour de nous, que nous pouvons considérer parfois comme des enfants, sont aussi à la recherche de fraîcheur, de vie, de liberté. Mais si nous n'avons à leur donner que des chants qu'on répète encore et encore et encore, année après année, sur une vieille ardoise récupérée dans une brocante, eh bien, ces gens ne seront pas attirés, ces enfants seront perdus. Il nous faut aller chercher, puiser, aller chercher Dieu dans la prière et ressortir de la prière avec une huile fraîche pour oindre nos enfants, pour oindre la tête de nos enfants avec cette huile du Saint-Esprit. Et si nos enfants sont oints avec l'huile du Saint-Esprit, ils n'auront pas envie d'aller chercher une autre huile rassie parce qu'ils ont trouvé dans leur maison une huile qui les bénit, une huile qui les guérit, une huile qui les console, une huile qui les dirige en la personne glorieuse du Saint-Esprit. Il faut que nos maisons, qui parfois sont semblables malheureusement à des maisons du pain rassis, du pain d'hier. Le pain d'hier était bon pour hier, mais nous avons besoin d'une manne pour aujourd'hui. On peut rendre gloire à Dieu pour les expériences passées, mais Dieu veut nous faire vivre de nouvelles expériences. Le Seigneur veut t'amener plus loin, dans une nouvelle dimension avec lui. C'est pourquoi tu fais bien d'avoir soif. Tu fais bien d'avoir soif parce que celui qui a soif ne sera pas déçu. Dieu va répondre à cette soif. Dieu va répondre à cette faim. Dieu va répondre à ces prières. Dieu va répondre à ce cœur qui s'ouvre. Il répondra. Il est possible qu'on ait éloigné ces âmes de nos églises et de nos vies par notre rigidité, par nos règles, expliquant à ces gens qui ne connaissent pas encore Jésus toutes les choses à faire et à ne pas faire. Leur expliquant comment marcher dans la sainteté alors qu'ils n'ont pas l'esprit qui peut leur faire vivre ainsi. Il est possible qu'on ait repoussé ces personnes de nos églises parce qu'il manquait dans nos églises l'onction et la puissance de l'esprit, la révérence à l'esprit du Seigneur. Est-ce que ta vie est une vie figée dans la répétition de réunions, de chants, de façons de faire? Je prie qu'au milieu de ces choses, si c'est ta réalité, le Seigneur puisse ouvrir le ciel sur ta vie. Et comme il a été fait dans une église, couper le pupitre en deux de ta vie s'il le faut, pour qu'il y ait un avant et qu'il y ait un après. C'est une question de recherche, c'est une question de soif, c'est une question de faim. Est-ce que tu l'aimes? À quel point tu l'aimes? À quel point tu le recherches? J'ai parfois été étonné de voir des appels et des personnes arriver sur le devant avec leur sac à main. Et quand tu es assoiffé de Dieu, tu ne viens pas à l'avant avec ton sac à main. Quand tu es assoiffé de Dieu, quand tu cries vers Dieu, quand tu veux donner ta vie à Jésus, tu t'oublies complètement. Et tu t'offres sur l'autel. Dieu veut des gens qui s'offrent sur l'autel et qui deviennent un parfum d'adoration pour lui. Nous sommes et nous devons devenir un parfum d'adoration pour lui. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Si tu aimes le Seigneur ton Dieu, qui t'amène à aimer ton prochain, tu auras réussi dans la vie. Tu auras réussi ta marche avec le Seigneur. Tu aimeras ton Dieu. On doit demander pardon à nos enfants d'avoir nourri leur corps plutôt que leur esprit. Les esprits de plusieurs de nos enfants sont en famine et c'est pourquoi ils vont dans le monde. C'est pourquoi ils vivent avec le rejet. Ils sont blessés avec un mal-être intérieur.
parce qu'on a nourri leur corps, mais on n'a pas nourri leur esprit. On a pensé que les accompagner à l'église allait nourrir leur esprit. On a pensé que prier à table 30 secondes avant de manger allait nourrir leur esprit. Que Dieu nous ait donné pourtant la responsabilité d'en faire des disciples, de leur donner à boire, de leur donner à manger, dans la joie que donne le Saint-Esprit et la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Je prie que nos enfants et les personnes que Dieu met autour de nous, notre prochain, puissent découvrir à travers notre vie la glorieuse liberté des enfants de Dieu et que nous puissions inspirer ce que Dieu met autour de nous par notre vie et par le pain que nous offrons, par l'eau que nous donnons. Pour plusieurs parents, je crois que c'est le temps, et pour plusieurs personnes, le temps de chercher l'Éternel. Je crois que pour plusieurs, c'est le temps de pleurer entre l'estrade et la chaise sur laquelle tu es assis. De chercher l'Éternel jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut, que nous puissions chercher Dieu afin que nos enfants, notre prochain et bien sûr nous-mêmes soient remplis du Saint-Esprit à déborder, parce que le ruisseau de Dieu est rempli d'eau. Il est plein d'eau. Jésus dit, il n'est pas bien de prendre le pain des petits-enfants et de le donner aux chiens. Il est possible qu'on n'ait pas de pain frais pour nos enfants parce qu'on l'a donné aux chiens. Il est possible qu'on ne sache pas quoi donner à nos enfants parce qu'on l'a donné aux petits chiens. Parce qu'on a donné de notre ferveur, parce qu'on a donné de la force que Dieu nous donne, parce qu'on a donné de tout ce que Dieu nous a donné au monde. Il est possible que les désirs de ce monde, le monde entrant dans nos maisons, nous avons donné peut-être ce que nous considérions comme le peu que nous avions à ces choses qui sont devenues des idoles dans nos vies. Des choses que nous estimons, que nous considérons, nous en parlons à nos enfants, qui entendent et qui écoutent les paroles qui sortent de nos bouches. Et les paroles qui sortent de ta bouche sont en train de démontrer, de manifester ta poursuite. Si nous sommes constamment en train de parler à nos enfants de la réussite scolaire, si nous sommes constamment en train de parler aux gens autour de nous sur le succès, les finances, le paraître, cela manifeste une sorte de poursuite. Qu'est-ce que tu poursuis, mon ami? Qu'est-ce que tu poursuis? Qu'est-ce qu'on poursuit? Cette graine qu'on sème comme une graine de moutarde, elle grandira. Avec quoi elle va grandir? Ce n'est pas ses résultats scolaires qui feront d'elle un disciple. Ce n'est pas l'argent que cette personne aura, l'arbre que Dieu t'a donné, qui fera de cette personne une personne heureuse dans la vie. Mais c'est son expérience avec Dieu. Je prie que nous puissions poursuivre Jésus. Je prie que nous puissions poursuivre le Père. Je prie que nous puissions poursuivre cette communion avec l'Esprit qui nous fasse voler au-dessus des nuages et qui apporte la révélation des Écritures à nos enfants, sans même parfois que nous ayons besoin de le leur enseigner en prenant la lettre, mais en démontrant par nos vies, devenant une lettre vivante, l'Esprit qui vivifie. On poursuit tous quelque chose. Qu'est-ce que tu poursuis? La parole nous encourage et nous exhorte à examiner nos vies, à sonder nos voies
et à réaliser que nous sommes comme une herbe, une fleur qui va vite faner. Alors, puisqu'on sait où on va, que nous puissions prendre le même chemin vers lui, le poursuivre, le chercher, le désirer. Plusieurs de nos maisons sont en danger parce qu'elles sont visitées par des créatures enchantées qui paraissent amicales, parfois drôles, spéciales. Spirituellement ou à travers des dessins animés. Chacun pense alors avoir quelque chose de spécial et d'unique. Les enfants s'attachent à des sortes d'esprits parce qu'ils n'ont pas connu la puissance de l'Esprit de Dieu. On n'a pas assez prié pour eux, pour les charger de la présence de Dieu. Le voleur ne vient que pour dérober, pour détruire, pour égorger. Avons-nous laissé la porte ou la fenêtre ouverte de nos maisons, laissant entrer dans nos maisons, tolérant des influences mauvaises, ce qui n'est pas de Dieu, laissant pénétrer dans nos maisons l'ennemi s'infiltrer sous une apparence parfois inoffensive? Je prie que Dieu nous donne la sagesse de l'esprit pour ne pas laisser entrer dans nos maisons des esprits de séduction, illusionnant nos enfants et nous-mêmes sur des choses qui paraissent être inoffensives pendant qu'elles ont été construites et bâties en enfer, dans des lieux ténébreux pour perdre cette génération et pour perdre nos enfants à travers la sorcellerie, la magie et toutes sortes de choses contraires à l'Esprit de Dieu. Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Il n'est pas question seulement de ces adultes, mais j'aimerais parler, oui, de ces enfants, parce que le Seigneur m'a demandé d'en parler. Le train de ce monde veut s'emparer de nos enfants par la séduction et l'apparence. Quand ton enfant est en train de suivre des modèles mondains, quand les tenues, le maquillage, la beauté extérieure, l'apparence de la richesse sont le fruit de ses lèvres, alors tu peux savoir que cet esprit de séduction est déjà entré dans ta maison. Et cet esprit de séduction, il va falloir le chasser de ta maison. Purifier ta maison des œuvres mortes et des esprits qui sont contraires à l'Esprit de Dieu. Et je crois que le Seigneur fera tomber sa pluie et que cette pluie va révéler la gloire de Dieu et les réveiller. Et pour cela, il faut qu'on puisse reconnaître nos erreurs, notre religiosité, notre passivité et notre froideur. Nos enfants ne veulent plus des vieux chants écrits avec de la craie sur les tableaux de nos pères, qu'on répète depuis l'enfance, mais leurs esprits soupirent après quelque chose de plus grand. La pluie d'en haut, l'onction et la gloire de Dieu. En fait, nous avons besoin de faire de nos enfants des enfants et des jeunes qui grandiront et qui deviendront des hommes et des femmes de réveil. Nous avons besoin de leur faire rêver, mais pas leur faire rêver des choses de ce monde, mais leur faire rêver avec Dieu, de leur marche avec Dieu et de ce que Dieu est capable de faire à travers eux. Parce que dans les derniers temps, Dieu veut répandre de son esprit sur toute chair, en commençant par les petits-enfants. Je prie que nos petits-enfants puissent être visités par l'Esprit de Dieu et qu'on ne les amène plus dans ce qu'on appelle des écoles du dimanche. Ils en ont assez avec l'école, mais que ce qu'on appelait autrefois école du dimanche devienne des maisons où on peut leur donner à manger, où ils prennent de la bonne brioche fraîche, du bon pain frais, où là, ils sont désaltérés et ils vivent des expériences surnaturelles avec l'Esprit de Dieu, et que ça puisse commencer par nos maisons, au nom de Jésus, leur donner l'Esprit alors qu'ils sont en quête spirituelle.
Parce que ces gens autour de nous et les enfants que Dieu a mis dans nos maisons, nos frères et nos sœurs pour certains, sont en quête spirituelle. Leur esprit est en quête d'une nourriture spirituelle parce qu'ils sont esprits. Et si nos enfants encore aujourd'hui vont après les 450 faux prophètes de Baal, les 400 prophètes d'Astarté, c'est parce qu'ils n'ont pas encore connu à travers nos vies la puissance de Dieu et de l'Esprit de Dieu. S'ils ont peur devant la force et de la grandeur de Goliath, leurs esprits soupirent à quelque chose de spirituel qui pourrait nourrir leur esprit. Mais si nos vies, nos maisons, nos églises sont devenues tellement sèches, leur gorge est tellement sèche qu'ils cherchent à boire, ils se laisseront perdre par la voix d'un étranger. Il nous faut absolument l'esprit. Il nous faut l'esprit qui a revêtu David et qui ne l'a pas abandonné. L'esprit qui était sur David, qui avec une simple fronde a terrassé le géant Goliath. Ni par force, ni par puissance humaine, mais par le Saint-Esprit. As-tu de l'eau dans ta maison? Beaucoup d'enfants ont peur et vivent dans la peur. Beaucoup d'enfants vivent rejetés, blessés profondément. Et parfois, nous ne le voyons pas. Mais nos enfants seront libérés de la peur lorsqu'ils rencontreront l'Esprit d'en haut. Lorsque leur sera révélé l'Esprit du Père, ils seront libérés de l'esprit de dépression, d'affliction, de rejet, de peur. Lorsque nous serons nous-mêmes remplis de l'Esprit de l'Éternel. Lorsque notre foi en Dieu sera grande et que nous leur proclamerons et leur manifesterons, leur révélerons la puissance du Seigneur, lorsque nous montrerons que les miracles et la puissance de Dieu ne se limitent pas aux histoires de la Bible ou de leur arrière-grand-père, mais que c'est pour aujourd'hui, pour leur génération. Je prie que la vision de Christ chez nos enfants surpasse la vision des super-héros qui font briller leurs yeux. Que nous puissions amener dans nos maisons et à travers nos vies, à travers notre ferveur, à travers nos prières qu'ils entendront, et les prières et l'esprit de prière sur nos vies qui transperceront et traverseront les murs jusqu'à leur chambre, et là dans leur chambre, sur leur lit, pleurer à cause de la présence de Dieu qui remplira nos maisons. Quand Salomon s'est mis à prier, la nuée et la gloire de Dieu a rempli la maison où ils étaient. Quand ils ont commencé à prier, il y a une nuée, il y a une présence de Dieu qui est descendue sur la maison. Ils étaient dans la chambre haute quand l'Esprit les a visités et les a remplis. Ça s'est souvent passé dans des maisons. Dieu veut faire de ta maison une maison de réveil. Dieu veut que dans ta maison la pluie descende et que ce ne soit pas seulement à l'église qu'elle vienne, mais que dans ta propre maison, tu puisses toi-même ouvrir le ciel et amener la pluie dans la vie de tes enfants. Qu'ils soient visités par l'Esprit d'en haut, que tu puisses parler de lui, que tu puisses parler de l'Esprit, que tu puisses parler de l'Esprit, de ta communion avec l'Esprit, de ta soif de l'Esprit, que tes enfants puissent entendre des chants, que tes enfants puissent entendre des chants nouveaux, que tes enfants puissent t'entendre prier en langue et les amener avec toi dans cette dimension spirituelle dont ils auront besoin toute leur vie, la vie avec Dieu. Ces super-héros tomberont, mais je prie que leur révélation de Christ les baptise dans une vie intime avec Dieu, qu'ils puissent voir la beauté de Christ, expérimenter eux-mêmes la puissance de l'Esprit et être visités par la gloire de Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que si tu pries de tout ton cœur pour ton enfant, si tu pries de tout ton cœur pour ton prochain, si tu pries de tout ton cœur pour cette personne que Dieu t'a mis à cœur, elle sera visitée par la pluie d'en haut. Le Seigneur la visitera, le Seigneur la touchera un matin ou un soir, au milieu de la nuit ou de l'après-midi. L'Esprit de Dieu sera répandu sur sa vie. Et tu seras émerveillé de combien Dieu a répondu à ta prière. Nos discours ne suffiront pas. Cette génération est la génération de l'expérience. Et le diable se délecte de voir une église sans puissance, des parents vides, de l'esprit rempli du monde, du travail et des choses de ce monde qui se répètent jour après jour.
incapables de donner à boire et à manger, des parents tournés vers leur propre plaisir, les perdant et les jetant en pâture au monde par le divorce, par des convoitises mondaines, par leurs séries télévisées sans fin, par l'énorme fossé, le trou béant entre leur vie du lundi au dimanche matin et ce qu'ils essaient de montrer le dimanche matin. Nos discours contre la génération de l'expérience. La maison du pain rassis contre le pain frais que Dieu veut te donner pour cette génération. Ces enfants doivent faire l'expérience de Christ, de la bonne parole de Dieu et être visités par l'Esprit de Dieu. Sinon, cette génération sera perdue. Ce n'est pas nos discours, ce n'est pas nos murs, et ce n'est pas seulement nos témoignages qui les bâtiront et les feront marcher avec Jésus. C'est ce qui va être transmis du ciel jusqu'à eux et en bonne partie à travers ta vie. Ce qui va émaner de ta vie avec Dieu et qui va les toucher et les remplir. Afin que ce que tu as à donner ne soit pas sec au point de les étouffer, mais qu'ils puissent recevoir la vie et ne pas suivre d'esprit étranger. Que nous puissions donner du pain frais à nos enfants et pas celui d'hier. Nos enfants veulent du pain frais. Les gens autour de nous veulent du pain frais. Mais ce pain, il a un coût. Le coût de la consécration, le coût de la foi, le coût de la persévérance, le coût de l'amour. Se réveiller plus tôt pour aller chercher la manne du jour et leur donner à manger. Le peuple d'Israël devait se lever le matin tôt. Avant que le soleil ne se lève, ils devaient aller chercher la manne que Dieu avait déposée surnaturellement à la surface du sol. Et s'ils attendaient que le soleil soit trop levé, eh bien cette manne était perdue, elle fondait. Quelle manne tu donnes à tes enfants? Je prie que nous puissions être remplis de la parole. Je prie que chaque jour nous puissions avoir une manne à nos enfants de vie, qui nourrissent leur être intérieur. Beaucoup de nos enfants sont perdus parce qu'ils n'avaient qu'un peu à manger le dimanche matin et rien la semaine. Parce qu'on les a laissés 1 heure à ce qu'on appelle l'école du dimanche, pendant qu'ils vivaient dans la maison du pain rassis. Je prie que le Seigneur nous pardonne de ne pas avoir donné de pain frais à nos enfants, de ne pas avoir prié avec passion pour eux. Depuis combien de temps tu n'as pas prié avec passion pour eux en leur présence, prenant leurs mains et te mettant à genoux devant eux et réclamant l'Esprit de Dieu sur leur vie? On a trop été mécanique. On a trop répété des choses, des expériences passées. Mais Dieu veut te donner une nouvelle expérience. Il veut faire vivre à celui que Dieu t'a donné, que tu peux appeler ton prochain, cette vie nouvelle. L'huile d'onction qui est répandue, que tu reçois toi-même et que tu vas déverser ensuite sur les autres. Le goût du miel dans leur bouche. Eux qui ont tant besoin et qui soupirent après le sucre. Que Dieu nous pardonne d'avoir chanté et dit un jour qu'on doit aimer notre prochain pendant qu'ils nous ont vus à la maison critiquer le pasteur, nos familles, nos frères et mal parler de la personne qu'on a épousée. Que Dieu puisse nous pardonner d'avoir voulu enfoncer dans leur gorge la Bible alors que leur cœur soupirait après une parole qui pouvait vivifier leur esprit. Je prie que Dieu répande sur eux l'Esprit de Dieu et faire tomber sa pluie. Est-ce qu'on habite dans la maison du pain frais ou bien nos enfants doivent chercher ailleurs, peut-être sous les vieux meubles, nos vieilles expériences passées, quelques miettes sèches qui sont normalement réservées aux enfants? Qu'avons-nous donné à nos enfants? Qu'avons-nous montré à nos enfants? Quel modèle projetons-nous aux gens autour de nous? Avons-nous porté les habits du serviteur qui est prêt, qui se prépare pour le mettre, parce que nos enfants doivent savoir que nous nous préparons
pour celui qui vient. Ils doivent se préparer, comme à l'époque des réveils, où les enfants savaient que Jésus pouvait arriver à tout moment. Et si l'un des parents n'était pas là, eh bien tout à coup peut-être la crainte dans son cœur montait, se demandant est-ce que Jésus est venu et j'étais pas prêt. Je prie que la crainte de Dieu remplisse nos maisons. Où est-ce qu'ils nous ont vus nous presser le dimanche matin, courir et les gronder parce qu'ils ne sont pas prêts pendant que nous courions nous-mêmes? Est-ce qu'ils nous ont vus chaque dimanche courir pour apprêter des vêtements et maquiller notre manque de ferveur? Essayer et paraître, s'étonnant et arrivant à la conclusion que l'Église et la vie avec Dieu étaient une histoire de vêtements, de paraître et non d'un serviteur qui se prépare pour l'arrivée de son maître? Est-ce qu'on leur a appris à ressembler aux vierges folles qui n'ont pas d'huile dans leurs lampes et à tenter pendant la louange du dimanche matin de remplir maladroitement une petite goutte d'huile dans leur lampe de notre foi? Est-ce qu'on leur a montré comment prier, comment s'attendre à Dieu dans l'épreuve? Est-ce qu'ils ont vu en nous avoir la foi, une foi vivante en Dieu dans les jours difficiles ou s'appuyer sur des moyens humains? Quel modèle sommes-nous et avons-nous été? Quel modèle serons-nous pour demain? Nous ont-ils vu chercher Dieu, crier à Dieu, pleurer devant Dieu, demeurer dans la présence de Dieu, chercher Dieu? Ou nous ont-ils vu comme au fast-food de Dieu, entrant dans la chambre et sortant aussitôt, ouvrant la Bible et la fermant tout de suite? En sommes-nous arrivés à enseigner à nos enfants une vie libertine, accueillant dans notre maison et même dans notre chambre quelqu'un que nous n'avons pas épousé? Au détriment de la vie, de l'esprit, avons-nous accepté l'inacceptable dans nos maisons? Accepté la nudité d'un film, la vulgarité d'un acteur, la folie d'une rébellion, au détriment de son esprit? Ont-ils découvert des choses et gardé le silence pendant qu'on pensait les avoir bien cachées? Nous ont-ils vus caresser et affectionner nos démons pendant que nous prétextions être chrétiens? Nous sommes une parole vivante, une lettre vivante, un modèle pour nos familles, un modèle pour le monde. Est-ce qu'on apprend à nos enfants à vivre dans l'esprit, à vivre dans la foi, la puissance de la prière en langue? Je prie que de nos enfants soient encore suscités à travers nos vies et la vie de l'esprit en nous, des David. Qu'on puisse apprendre à ce que Dieu nous donne, la ferveur, le zèle, la passion, l'amour, l'amour, l'amour malgré les blessures, l'amour malgré les critiques, l'amour malgré les injures. Continuer à aimer les gens et à garder son cœur, quoi qu'on dise de nous. Si souvent nos maisons sont devenues la maison du pain rassis, avec une expérience qu'on a vécue il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans, et qui est devenue tellement sèche, et c'est pourquoi ils sont perdus. J'aimerais faire un appel pour les parents dans ce lieu qui sont touchés par l'esprit et qui disent Seigneur pardon parce que j'ai fauté, j'ai commis trop d'erreurs. Et faire un appel pour quelqu'un qui dit mais ma maison c'est la maison du pain rassis. Père, je veux un pain frais. J'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux. Et si tu sens dans ton cœur l'Esprit de Dieu parler à ton cœur, j'aimerais que tous ceux qui d'une manière ou d'une autre se disent le pain que j'ai dans ma maison n'est plus frais, puissent s'approcher ici sur le devant et se mettre à genoux. J'aimerais prier pour vous. Que l'Esprit soit répandu d'en haut. Soit répandu d'en haut. Approchez-vous, approchez-vous.
quand le Seigneur corrige, c'est avec amour et espérance. J'aimerais que ce lieu devienne un lieu de repentance avant qu'on puisse prier pour recevoir la pluie. J'aimerais que tu puisses dire à haute voix, dis-le, exprime-le. Exprime, mets des mots sur cette chose qui te bloquait à l'intérieur. Cet amour pour le monde qui a failli faire perdre ton enfant. Pour toi qui es célibataire et qui a amené le monde dans ta maison. Pour les mensonges que ces enfants ont entendus, l'hypocrisie, les critiques et les calomnies, une poursuite vaine. Père, on veut te demander pardon pour toutes les fois où on aurait dû être un modèle, toutes les fois où nos enfants pouvaient pleurer dans leur chambre et nous on était tellement occupés à nos affaires. Pendant qu'on riait devant nos films et que le cœur de ces enfants pleurait, souffrant du rejet, souffrant d'une blessure intérieure. Père, on veut te demander pardon pour toutes ces fois où tu nous avais donné l'esprit. Tu as placé un prochain devant nous, blessé, et on était tellement occupés à aller à l'église que comme le sacrificateur et les Lévites, on l'a laissé dans le fossé de la vie. Père, on veut te demander pardon et se repentir, abandonner nos mauvaises voies. On veut te demander pardon d'avoir couru pour quelque chose de vain. Pardon pour les couples qui devant leurs enfants se sont disputés. Pardon pour les couples qui devant leurs enfants, il y a eu des coups, il y a eu des mots. Le cœur de ces enfants a été blessé. Pardonne les couples, Père, qui n'ont pas su garder l'unité, qui n'ont pas réussi à marcher dans l'amour. Et le cœur de ces enfants est blessé jusqu'à aujourd'hui. Pardonne-nous d'avoir montré l'instabilité. Pardonne-nous d'avoir montré l'hypocrisie. Pardonne-nous d'avoir montré la tiédeur. Pardonne-nous d'avoir montré la froideur. Pardonne-nous d'avoir et d'être devenus la maison du pain rassis. Pardonne-nous de n'avoir eu que quelques miettes. Pardonne-nous de ne pas avoir su prier pour eux. Pardonne-nous de ne pas avoir assez prié pour eux. Pardonne-nous de ne pas avoir assez prié pour celui et celle que tu as placé sur notre chemin. Pardonne-nous d'avoir marché selon la chair, nos têtes remplies de choses à faire, d'inquiétudes humaines, mondaines, pendant que dans nos propres maisons, les arbres étaient en train de sécher à la racine. Pardonne-nous, Seigneur, de ne pas avoir donné à manger et à boire à ceux qui soupiraient après toi.
Pardonne-nous d'avoir montré une religion morte. Seigneur, tu as dit, crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu as dit à Noé de prendre dans l'arche ce qui était à lui. Nous prions pour le salut de nos enfants et nous déclarons au nom de Jésus-Christ, nos maisons seront sauvées, nos foyers seront restaurés, nos enfants seront libérés de l'emprise et du joug satanique du monde. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ qu'ils n'iront pas dans le train de ce monde qui va à toute vitesse. Et nous déclarons au nom de Jésus-Christ sur ceux qui l'ont déjà pris, sur ceux qui sont déjà liés, la main droite, le bras gauche lié de toutes parts, déjà liés dans des addictions, la pornographie, des relations sexuelles, la drogue, le mensonge, le vol, la cupidité, l'avarice, la convoitise, l'esprit de séduction. Père, c'est pour eux qu'on se tient aujourd'hui, repentant. Nous te demandons pardon, Seigneur. Nous te demandons pardon. Et nous reconnaissons ta miséricorde. Nous reconnaissons ta compassion. Tes compassions se renouvellent pour nous. Père, c'est un changement que nous voulons. Nous voulons prendre cette décision. Que nos maisons deviennent la maison du pain frais et de l'eau vivifiante. Avant de prier pour vous, j'aimerais que vous puissiez demander pardon au Seigneur pour toutes les fois où vous avez été une occasion de chute pour quelqu'un quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Et vous aussi à la maison, prosternez-vous devant le Seigneur. Prosternez-vous devant le Seigneur. À la maison, là où vous êtes. Jésus-Christ. Esse cabra baba baba ya se quebrede de diamante liandolo coso zodo. Ibrabali se que l'endalaba setile di cabra de l'osso. Ibrede fille balia se kabamaya. Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons été une occasion de chute, pour ces perdus. Devant eux, on a critiqué. Devant eux, on a jugé. Devant eux, on a mal parlé d'un collègue de travail. Devant eux, Père, on a été le contraire d'un disciple, le contraire de la lumière du monde. On a été des ténèbres, apesantissant leur esprit, les éloignant de toi. Pardonne l'Église, Seigneur. Ikibrada sei kababa maitele. Ilibri sukubri de mai di bobo bloba sikiria de balio. Raimando bro soko brodolaya. Libri di fili braya babai. Père, je prie
Je prie maintenant. Levez les mains vers le Seigneur. Lui qui nous pardonne de toute iniquité, pour relever nos têtes et ressortir de ce lieu revêtu de sa présence, revêtu de sa gloire et libéré de l'esprit de condamnation et de culpabilité, comme si vous n'aviez jamais péché, comme si on n'était jamais passé à côté du but. C'est le pardon qu'offre le Seigneur. C'est le pardon de notre Père. Alors Seigneur, je te demande s'il te plaît maintenant de remplir du Saint-Esprit. Je te demande Seigneur de toucher. Je te demande de visiter. Seigneur Jésus, avec ta grâce, la mesure de l'Esprit et compassion renouvelée, la puissance d'en haut. Regardez Jésus, regardez Jésus. Et demandez à Jésus maintenant de vous remplir de l'Esprit. Jésus, Jésus, Jésus. Dieu te fait grâce, Dieu te fait grâce, Dieu te fait grâce, Dieu te fait grâce. Une vie nouvelle, une vie nouvelle, une vie nouvelle, une vie nouvelle, une vie nouvelle. Jusqu'à ce que soit répandue d'en haut la pluie bienfaisante. Demandez au Seigneur la pluie, la pluie, la pluie de l'arrière-saison. La pluie de l'arrière-saison, la puissance de Dieu est sur vous. La puissance du Seigneur. La glorieuse liberté des enfants de Dieu. Et le vêtement de ténèbres te quitte au nom de Jésus. Pour un vêtement blanc, 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 blanc. Tu dis, Seigneur, j'ai péché, mais la grâce du Seigneur est là, disponible, et un chemin nouveau s'ouvre devant toi. C'est une rivière qui coule et qui ne s'arrêtera pas. La rivière de la gloire du Seigneur. Et sobre comme c'était. Demande-lui la pluie, demande-lui la pluie, demande-lui la pluie. Demande-lui la pluie. Seigneur, fais de moi la maison du pain frais. Dis-lui, fais de ma maison la maison du pain frais. La maison du pain frais. Père, je prie pour ce pain. Je prie pour ce pain. Je prie pour ce pain, Seigneur. Donne, 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 Seigneur. Merci, merci. Fais d'eux des boulangers au nom de Jésus. Des mamans et des papas. Des mamans et des papas. Oh Dieu, fais grâce. Fais grâce. Fais grâce. Seigneur Jésus. La pluie est là, la pluie est là, la pluie est là, la pluie sur ta vie, la pluie bienfaisante de l'amour de Jésus, qui libère le joug, et détruit la pensée de l'ennemi, qui nous fait tourner en rond. La pluie tombe. La pluie tombe, la pluie tombe, la pluie tombe, la pluie tombe.
Ici crede da babaye, si kibra da babaye, siti ababayo. Père, merci pour la pluie qui descend, la pluie qui tombe sur nous maintenant. Cette pluie qui monte, qui monte, qui monte maintenant. Qui monte, c'est une rivière. C'est une rivière. C'est une rivière. C'est une rivière. Tu pardonneras les péchés. Tu libéreras une grâce nouvelle. Reçois la grâce du Seigneur. La grâce du Seigneur, la grâce du Seigneur. La grâce de Jésus. Après tant d'années, la grâce de Jésus.